Hello, bienvenue sur Amimo, le seul podcast qui parle des émotions des animaux. Si toi aussi, tout ce que tu veux, c'est que ton animal ait une vie heureuse et sereine, si ton souhait le plus cher, c'est que ton animal soit en bonne santé, physique et émotionnelle, tu es au bon endroit. Ici, on parle de bien-être animal, d'émotions, de stress, parce que je suis persuadée que comprendre, c'est déjà apaiser. Je m'appelle Élise, je suis psy pour animaux, et je te partage tout ce que j'ai appris auprès d'eux, et je te parle aussi de mes prises de conscience pour t'aider à offrir une vie longue et sereine à ton animal. Dans ce nouvel épisode, on va aborder un sujet qui est très peu abordé sur le deuil animalier. On parle souvent de la perte de notre propre animal, de nos propres animaux, mais on parle très rarement du fait de devoir faire le deuil d'un animal qu'on a aimé, qu'on a connu, mais qui pourtant ne partageait pas ou plus notre vie au moment de son départ. Ça, c'est un sujet dont on ne parle pas, alors que je suis quasiment sûre que, comme moi, là déjà, tu penses à un ou plusieurs animaux quand je te dis ça. Je suis persuadée qu'il y a un animal qui a marqué ta vie, qui a une place importante dans ton cœur, et pourtant, cet animal, tu n'en étais pas le propriétaire, entre guillemets, tu n'étais pas l'humain référent de cet animal, mais ça n'empêche que son départ est douloureux pour toi, et que du coup, tu as du mal à faire ton deuil, parce que tu ne te sens pas légitime de le faire. C'est ce que moi j'appelle le deuil illégitime. C'est cette sensation de ne pas être légitime de faire un deuil, de pleurer un animal, parce que ce n'est pas le nôtre. Et je trouve que c'est très très dur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai très envie de parler de ce sujet avec toi. Quand on aime les animaux, généralement on est amené à en côtoyer plein. C'est-à-dire qu'on a des amis qui ont des animaux, potentiellement de la famille qui a des animaux. Peut-être que tu balades ton chien avec des humains qui ont d'autres chiens. Peut-être que tu fais de l'équitation et que tu as appris à monter à cheval avec plein de chevaux différents, plein de poneys différents. Voilà, il y a plein de situations qui amènent à créer du lien avec un animal. Voilà, si tu es comme moi, j'ai tendance à nouer des liens assez forts avec les animaux. Certains liens sont assez éphémères et il y en a d'autres. Là, tout de suite, en tête, j'ai la chienne de mon beau-frère, Izzy, dont je parle des fois sur Instagram. Izzy, je l'aime de tout mon être, mais vraiment, j'adore cette chienne. Je n'ai jamais eu de chien et je suis persuadée que c'est la chienne de ma vie. Vraiment. Et pourtant, elle ne m'appartient pas. Je ne la vois qu'occasionnellement, mais je sais que le jour où elle va partir, ça va être un choc et une douleur immense pour moi. Vraiment, ça va être... Bref, passons, on va pas se miner le moral tout de suite, hein. On va essayer de garder quand même du positif dans cet épisode. Je reviens à ce que je disais, tu as certainement là, avec ce début d'épisode, quelques animaux en tête, soit qui sont déjà partis, qui sont déjà décédés, soit qui ne le sont pas, peu importe, mais tout être vivant est amené à mourir. C'est comme ça, nous y compris. Et dans la logique, les animaux partent avant nous. Voilà, c'est le sens de la vie, c'est le cycle de la vie. Et donc on est amené à vivre ce départ. C'est comme ça. Le problème, c'est que quand ce n'est pas notre animal, il y a comme une carapace, il y a comme une barrière. Je ne sais pas trop laquelle des deux images garder, tu prends celle qui te parle le plus. Mais en fait, on se dit, oui, je suis triste, mais en fait, c'est pas moi son humain. Je peux pas être aussi triste que son humain à cet animal. Qui a décrété ça ? Qui a décidé que, sous prétexte que ce n'est pas notre animal, notre peine, notre tristesse, notre colère, notre douleur doit être moins forte. Et moi, la première, je me suis déjà dit ça. Donc sache qu'il n'y a aucun jugement. Je me le suis déjà dit et il n'y a encore pas si longtemps, il y a 1 an. Mais ça, je vais t'en parler plus tard dans l'épisode. Mais vraiment, ce que je veux que tu retiennes dès maintenant, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas ton animal, ce n'est pas parce que tu ne le vois plus depuis des années, ce n'est pas parce qu'il a partagé ta vie un court instant que tu n'as pas le droit de ressentir des émotions désagréables face à son départ. Tu fais ce que tu veux.
Tu vis ce que tu as besoin de vivre, tu ressens ce que tu as besoin de ressentir, c'est tout. Personne ne peut te dire que tu n'as pas le droit d'être triste parce que ce n'est pas ton animal. Et tu as le droit de te sentir légitime dans tout ce que tu ressens. Si tu dois retenir une seule chose de cet épisode, c'est ça. Tu es légitime de ressentir toutes les émotions que tu as envie de ressentir par rapport à un animal, qu'il soit le tien ou pas, qu'il ait partagé ta vie longtemps ou pas. Autour de ce deuil d'un animal qui ne partage pas ton quotidien, il y a une difficulté énorme, c'est que c'est très dur de faire son deuil, parce que tu ne vis pas forcément le rituel de la fin, à savoir le faire incinérer, l'enterrer, peu importe, ça dépend vraiment des animaux et de ce que chacun souhaite, mais dans ma conviction à moi, dans mon expérience, ça reste une étape importante pour avancer dans son deuil. Et le fait de ne pas le vivre, ça peut aussi retarder le deuil. Ça peut amener du déni un peu plus long. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce que, en fait, tu n'es pas décisionnaire de ce rituel de départ. Voilà, tu ne décides pas. Alors, si tu es en bon terme avec la personne, tu peux potentiellement être là, mais c'est pas dans la majorité des cas, malheureusement. C'est comme ça et ça complique vraiment le deuil. Et qui plus est, déjà le deuil animalier est très peu reconnu quand c'est notre animal. Alors quand c'est pas notre animal, je sais même pas quoi dire. Mais je pense que tu as compris le sens de ma phrase. C'est qu'en fait, aux yeux des autres, aux yeux du monde extérieur, aux yeux des humains extérieurs, pourquoi t'es triste ? Juste parce que cet animal, tu l'aimes, tu l'as aimé, il a fait partie de ta vie à un moment, il t'a accompagné dans une étape de ta vie et tu l'aimes. C'est tout. Si tu avais besoin de l'entendre, c'est dit. Et finalement, tu te retrouves avec la double peine. Tu souffres et tu te sens coupable de souffrir. C'est pas assez dur de juste souffrir, donc autant s'auto-flageller. Et encore une fois, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi de culpabiliser, de souffrir, alors que non. Tu en as le droit. Ce n'est pas parce que ce n'est pas ton animal que tu n'as pas le droit de souffrir. Je vais te le redire à gogo dans cet épisode, mais au moins, j'espère que le message sera clair et entendu. Et si je te parle de ça aujourd'hui, ça ne vient pas de nulle part. C'est parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu par 2 fois, notamment. En l'occurrence, là, je vais te parler de 2 expériences que j'ai vécues sur ce deuil que j'ai considéré comme illégitime. Si je creuse, je pourrais en trouver bien plus des exemples, mais là, je vais vraiment te partager ce que j'ai vécu avec 2 animaux qui étaient à ma sœur, officiellement, qui ont beaucoup compté dans ma vie, mais qui, au fond, n'étaient pas mes animaux. D'abord, il y a eu Coup d'État. Coup d'État, c'était le cheval de ma sœur. Pas de commentaire sur son nom. Si je l'appelle Tac, si tu m'entends dire Tac, c'est parce que je l'appelais tout le temps comme ça, donc c'est le même cheval, Coup d'État ou Tac, on parle bien du même individu. Ce cheval, de base, je suis allée l'acheter avec ma sœur, mais il était à elle. Voilà, j'ai partagé son arrivée dans la famille. Quelques mois, années après, j'ai acheté Flash, mon cheval, qui est toujours dans ma vie. Coup d'État et Flash ont partagé 1 année ensemble, voilà, dans le même pré. Et comme ma sœur vivait loin, elle voyait son cheval qu'aux vacances scolaires, et donc c'est moi qui m'occupais des 2. Je te partage ça parce que ça indique aussi la puissance du lien que j'avais avec ce cheval. C'est que c'était le copain de près de mon Flash, déjà, et en fait, je veillais sur lui tous les jours pendant que ma sœur était pas là. Donc forcément, il y avait un affect, un lien très particulier. C'est normal. Et malheureusement, Coup d'État, quelques années après, s'est fracturé la pré. Il était parti vivre avec ma sœur, donc il était à 400 km de chez moi à peu près. Enfin bref, il faisait sa vie avec ma sœur, normal, c'était son cheval. Il s'est fracturé la jambe. Et là déjà, je me rappelle, on était en décembre 2020, en plein 3e, 4e confinement, je sais même plus.
J'ai regardé ma mère, je lui ai dit je m'en fiche, je monte en région parisienne. Je vais lui dire au revoir. Voilà, je savais. Il était hors de question que je n'aille pas lui dire au revoir, même si ce n'était pas mon cheval. Il n'en était pas question, c'était impensable. Je l'ai accompagné, j'ai assisté à un rendez-vous veto parce que ma sœur pouvait pas y être. Enfin bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis rentrée chez moi en me disant j'ai fait ce que j'ai pu et quoi qu'il en soit, je l'ai vu et serré dans mes bras une dernière fois. Mais j'étais pas décisionnaire, c'est ma sœur qui l'était. C'est elle qui a dû prendre la décision de l'euthanasie. C'est elle qui a perdu son cheval brutalement. Et en fait, moi, je me suis dit, ok, je suis hyper triste. En plus, je venais de perdre Rosie. Pour ceux qui ont écouté l'épisode avant, qui connaissent mon histoire, j'ai perdu Rosie 1 mois avant. Voilà, le cumul était très difficile, mais bref, c'est pas le sujet là de ce podcast, c'est juste pour mettre un peu de contexte sur la douleur. Et en fait, moi, je me suis dit, mais j'ai encore mon cheval. Alors qu'en plus, je venais de perdre mon chat, donc j'étais en plein deuil très compliqué, mais du coup, je me sentais pas légitime d'être triste. Moi, j'avais encore mon cheval. Alors que, certes, j'avais encore mon cheval, j'ai encore mon cheval, mais Coup d'État me manque. C'est un fait. Ce cheval me manque, sa tête me manque, et d'ailleurs, ma sœur m'a donné un de ses licols pour Flash, et le licol, c'est ce qu'on met sur la tête des chevaux, pour ceux qui connaissent pas. Et chaque fois que je le vois, je pense à Coup d'État. Voilà. Et à chaque fois que je le vois, que je le mets sur Flash, je lui dis que aujourd'hui, c'est le licol de son frère. Ils n'avaient pas de lien du sang. Mais moi, j'aime bien dire que tous mes animaux sont frères et sœurs. Voilà. Flash, c'est le frère de mes chats. Ça, c'est l'aparté. Bref. Et en fait, c'est dur parce que dans ce moment-là, mon deuil, il n'est pas réellement reconnu. Les gens comprennent que je sois triste, mais ils comprennent pas que je sois anéantie alors que mon cheval est encore là. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, oui, j'ai la chance d'avoir mon cheval, je l'entends, mais je viens de perdre un être qui avait une place dans mon cœur et qui l'a toujours, qui a toujours une place dans mon cœur, qui est particulière, qui est irremplaçable. Personne ne prendra la place de ce cheval, jamais. Jamais, c'est impensable. Et on n'en parle pas, encore une fois. On parle pas de ça, on parle pas de ces sujets-là et je trouve ça tellement triste parce qu'on est nombreux à le vivre et à un moment, il faut arriver à légitimer le fait que perdre un être qu'on aime, c'est douloureux. Qu'il soit dans notre famille proche ou non, c'est douloureux. Et ça n'a pas à être moins douloureux sous prétexte qu'il n'est pas dans le cercle ultra intime. Maintenant, j'ai envie de te parler de l'histoire de Scat, du deuil que j'ai vécu avec Scat, qui est pareil le chat de ma sœur. Ma voix peut être tremblante, c'est un sujet encore très sensible. Scat, au moment où j'enregistre, ça fait 1 an qu'elle est partie, un peu plus d'1 an. 1 an et 15 jours à peu près. Scat, elle a été très importante dans ma vie, je l'ai vue grandir, ma sœur l'a adoptée chaton. Et surtout, Scat, c'était la seule amie de Rosie. Rosie, elle avait un relationnel très particulier avec les autres. Et Scat, c'était son amie. Vraiment, elles jouaient ensemble. Rosie chassait, se faisait voler ses proies par Scat. Dès qu'elle se retrouvait aux vacances, parce que Scat vivait avec ma sœur et Rosie vivait avec moi. Et quand aux vacances, on se retrouvait chez nos parents, voilà, il y avait l'ouragan Scat-Rosie qui jouait dans les rideaux. Et c'est aussi ça que j'ai gardé en voyant Scat, c'est qu'à travers Scat, je voyais Rosie. Et ça, c'est important de le préciser parce que ça explique la douleur que je peux ressentir du fait qu'elle ne soit plus là, elle non plus. C'est qu'en perdant Scat, j'ai perdu une part de Rosie. J'ai laissé partir une part de Rosie qui était encore là, que je voyais encore. Et ça, c'est pareil, si ça t'intéresse, je pourrais aussi en faire tout un épisode de ce sujet-là. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et j'en ferai tout un épisode entier réellement. Bref, je reviens à mes moutons. Scat, je suis allée chez ma sœur en région parisienne voir un concert incroyable et ma sœur m'avait demandé de la ramener chez mes parents. Ce que j'ai fait, je l'ai ramenée chez mes parents puisque ma sœur partait en vacances et il fallait pas que le chat reste tout seul, évidemment.
Donc je ramène Scat, tout va bien. 4 jours plus tard, je pars en festival avec mon père. On kiffe notre soirée, vraiment, on passe une soirée incroyable. C'était oufissime. Et le lendemain, quand je passe chez mes parents pour voir Scat, mon père me dit « je l'ai retrouvée ». Et c'était son corps sans vie. Elle avait 8 ans, c'est incompréhensible. Et là, c'est... Alors, la brutalité du moment, déjà, perdre un animal quand on s'y attend pas, c'est juste une douleur que je souhaite à personne. Et en fait, mon monde s'est écroulé. C'est moi qui l'ai annoncé à ma mère. Je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée au sol avec Simba qui ne comprenait pas ce qui m'arrivait. J'ai pleuré pendant des jours. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire « mais qu'est-ce que ma sœur doit ressentir ?» Et donc je minimisais mon chagrin, ma peine, ma douleur, ma colère, ma tristesse, toutes mes émotions, je les minimisais. Parce que je me disais « mais ce qu'elle vit, c'est encore pire que ce que moi je suis en train de vivre. » Et peut-être, il n'y a pas de peut-être, très honnêtement, ça a été aussi pour elle très très dur. Mais je reviens au sujet initial du deuil illégitime, c'est que je me sentais pas légitime d'être triste parce que déjà j'avais pu profiter d'elle la veille, j'avais pu lui faire une caresse la veille alors que ma sœur l'avait pas vue depuis 5 jours. Et déjà j'ai culpabilisé alors que je n'y étais pour rien là-dedans. Et en plus de ça, je me disais que la douleur de ma sœur était forcément plus forte que la mienne. Et oui, d'accord, je ne dirai jamais que j'ai eu plus mal qu'elle dans son deuil, que cette perte brutale m'a fait plus de mal qu'elle lui en a fait à elle. Je dirai jamais ça. Par contre, la réalité, c'est que pour moi, c'est encore compliqué aujourd'hui. Et pour ma sœur aussi, bien évidemment. Mais en fait, il faut que j'arrive à faire une phrase construite. Ce que je veux dire par là, c'est que, ok, ce n'était pas mon chat, mais j'ai des souvenirs avec elle, j'ai passé des moments avec elle, je l'aimais profondément. Et moi aussi, j'ai mal. Et j'ai le droit d'avoir mal. Et c'est ça, en fait. J'ai du mal à me sentir légitime de l'être parce que, un peu comme pour coup d'état, moi j'ai la chance, j'ai encore mes animaux. J'ai encore Flash, mon cheval, j'ai encore mes 2 chats. Je dis ça et j'ai perdu Rosie aussi, donc bon... Après, c'est un cercle vicieux, le but c'est pas de chercher qui a vécu le plus de drames, c'est vraiment pas l'objet, mais je me sens triste, je me sens très en colère sur ce qui est arrivé à Scat, vraiment j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Et il y a une part de moi qui se dit, mais en fait t'as pas le droit d'être aussi triste que ça. Et cette petite voix, je la trouve horrible. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est pour ça que je dévoile cette part assez intime de ma vie, puisque j'en ai parlé du deuil de Scat, mais pas à ce niveau-là. Mais c'est aussi pour ça que j'aime le format podcast, c'est que ça me permet de m'exprimer beaucoup plus librement et beaucoup plus intensément, beaucoup plus en profondeur. Mais en fait, j'ai perdu un chat que j'aimais profondément. Et Scat, c'est pas comme perdre Moon ou Simba, les chats qui partagent ma vie actuellement. Mais c'est un peu comme quand j'ai perdu les chats qui m'ont accompagnée toute ma vie. Je sais pas comment l'expliquer, je sais pas si tu arrives à ressentir ce que j'ai envie de te partager dans ce message. Je sais pas si mon message est très clair, je pense que tu as compris le fond. Peut-être que mes exemples sont un petit peu flous, c'est pas forcément un sujet facile à aborder, mais encore une fois, je pense que c'est essentiel de le faire. Comme j'ai l'impression d'être en train de me perdre dans cet épisode, je vais recentrer et juste te poser une question. Est-ce que tu as dû dire au revoir à un animal sans t'autoriser à vivre réellement ton deuil par sentiment d'illégitimité ? Et si tu penses à un animal, là tout de suite, ce que je te conseille de faire, c'est de lui écrire une lettre. Adresse-toi à cet animal directement, avec tout ce que tu voudrais lui dire. Visualise-toi avec lui, à faire ce que tu voudrais faire avec lui. Et juste profite de ce moment. Profite de ce moment de connexion avec lui. Et je te souhaite de tout mon cœur que ce moment te fasse du bien et que ce moment t'apporte beaucoup d'apaisement et de sérénité dans ton deuil. Je vais conclure cet épisode
en te disant que même si ce n'est pas ton animal, ton deuil a le droit d'exister et tu n'as pas besoin de la permission des autres pour ressentir ce que tu ressens. Tu en as le droit. La souffrance, la tristesse, la colère liée à la perte d'un animal, ce n'est pas réservé à tes animaux à toi. En fait, tu as le droit de ressentir pour tout être qui a compté ou qui compte dans ta vie. Personne n'a le droit de te dire que ce n'est pas à toi d'être triste sous prétexte que ce n'est pas ton animal. Si tu as besoin d'être triste, si tu as besoin d'exprimer de la tristesse, vis ton deuil. Vis ton deuil et ce que les autres te disent, franchement, on s'en fiche. Si cet épisode te parle, n'hésite pas à commenter, à le liker, à le partager à quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'entendre ça aussi. Sur ce, je te remercie grandement pour ton écoute et je t'envoie plein d'amour. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode.